Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h21. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Robin Rivaton. Bonjour. Bonjour Robin Rivaton. Directeur général de Stonal. Vous étiez coprésident du COMEX du MEDEF jusqu'au 31 janvier. C'était 31 décembre. C'était il n'y a pas si longtemps. Vous avez travaillé sur l'intelligence artificielle et vous êtes allé chercher auprès des entreprises à quel point elle était déjà dans les process, à quel point on pouvait voir aujourd'hui un retour sur investissement. Vous avez publié un rapport, ça s'appelle Intelligence artificielle, lettre du front. Et la première chose qu'on voit, c'est que le retour sur investissement, clairement, il n'est pas défini. On n'arrive pas bien à voir si les investissements d'hier commencent à porter leurs fruits. C'est un peu inquiétant. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais on est dans une phase effectivement aujourd'hui un peu compliquée où il y a beaucoup d'innovation. Le rythme de l'innovation est absolument incroyable et même les gens qui savent quelque chose, le lendemain, ils ont déjà été dépassés parce qu'il y a eu un nouveau modèle, une nouvelle application, quelque chose de nouveau qui est venu surgir. Et puis après, la question, c'est comment les entreprises utilisent cette technologie. Parce que ce qui est extraordinaire dans ce paysage de l'intelligence artificielle générative, cette nouvelle IA, c'est qu'on a une révolution qui, pour la première fois, vient d'abord des particuliers. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a aujourd'hui 12 millions de licences individuelles d'OpenAI, de ChatGPT, et seulement 1 million de licences entreprises. Et donc, on voit bien que pour la première fois, alors que la micro-informatique était venue par les entreprises, et puis après était arrivée dans les foyers, aujourd'hui, on a quelque chose qui est arrivé par les gens, par les foyers, par les ménages, par les individus, et puis qui après est arrivé dans les entreprises. Et donc, la posture est très différente, parce que les gens mettent la pression, disent « moi, je l'utilise ». Si vous dites « c'est interdit », ils l'utilisent quand même en sous-main. Et donc, il y a toute une pédagogie, quelque chose qui est assez différent par rapport à d'autres révolutions technologiques qu'a connues l'entreprise. Et je dirais même qu'il y a un hiatus qui est encore plus grand, c'est-à-dire que les Français adorent utiliser ChatGPT et l'IA dans le domaine personnel et en ont très peur dans le domaine professionnel. Il y a notamment de grandes craintes sur l'emploi. C'est quoi le bon narratif dans cette histoire ? Vous appelez à démystifier la peur sur l'emploi. Oui, c'est effectivement très compliqué. Vous avez des gens qui l'utilisent, qui vous disent c'est génial, il faut que notre entreprise l'utilise, sinon c'est notre entreprise au global qui va disparaître. Vous avez des gens qui disent moi j'ai peur pour mon job, donc allons-y mollo. Et donc effectivement il y a cette grande crainte. Aujourd'hui il n'y a pas de risque pour l'emploi. Aujourd'hui ces IA génératives ne peuvent pas remplacer un pour un emploi de quelqu'un qui est en train de travailler. Vous dites la révolution elle est qualitative plus que quantitative. Exactement, il n'y a pas de risque sur l'emploi. Par contre, il y a un risque sur les entreprises. Et c'est la phrase du patron de Nvidia qui est assez terrible et en même temps qui est très juste, qui disent vous inquiétez pas, il n'y a aucune IA qui prendra votre emploi. Par contre, une entreprise qui utilise l'IA pourra prendre la place de votre entreprise. Et donc c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer. N'ayons pas peur de cette révolution, parce que c'est une révolution qui va permettre à nos entreprises françaises d'être plus efficaces, d'être plus compétitives et donc de défendre leur position, voire même d'en gagner. Et après, sur l'impact sur l'emploi d'un point de vue qualitatif, c'est beaucoup plus ça qui nous intéresse et qui est objectivement le cœur de cette révolution, c'est savoir comment les gens peuvent utiliser ces technologies pour améliorer leur poste de travail. Avoir par exemple tous les gens qui étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas le diplôme, qui n'avaient pas accès à la langue, parce que la langue on sait que c'est une frontière, une barrière très importante dans le monde du travail, qui n'avaient pas accès à la donnée pour prendre des décisions. Aujourd'hui avec ces outils-là, ils peuvent se retrouver dans des positions de reparticiper à la prise de décision au sein des entreprises. Et vous dites que ce sera très progressif en plus, le rythme. C'est comme toute révolution, on nous la vend un peu de manière disruptive en disant tout d'un coup, vous avez vu tous ces énoncés, ces exposés qui nous disent 800 millions d'emplois en moins dans 5 ans, dans 10 ans. Dans le rapport, on s'amuse à faire quelque chose, on reprend un des plus grands travaux sur l'intelligence artificielle qui a été fait en 2013 et qui disait en 2047 la moitié des emplois seront automatisés. Ouais, on le regarde en fait 2013, on est 2025, donc on peut regarder. On regarde 12 ans après, au final, il y a eu très peu d'emplois qui ont été automatisés. Ce qui est rapide, c'est la manière dont les gens se le sont appropriés. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Sur la question du retour sur investissement, là quand même, je reviens à cette question de gros sous. On a des entreprises qui ont investi massivement, parfois pour avoir l'air dans le temps, en disant je prends l'outil, j'investis, mais on n'arrive pas à voir complètement dans les boîtes ce que ça ramène clairement comme chiffre d'affaires. Ça, c'est très vrai et c'est très juste. On est encore dans cette phase et c'est ce que le cabinet de conseillers en technologie Gartner appelle, on va
va rentrer dans ce qu'ils appellent le pic de la désillusion. C'est-à-dire que tout le monde s'est saisi de la technologie, on a beaucoup investi parce que tout le monde a dit non mais nous, où est-ce qu'on en est nous dans cette technologie? Donc là on appelle le directeur des systèmes informatiques, il dit je sais pas, et là il va prendre un contrat chez un consultant ou quelqu'un d'autre pour mettre cette technologie en place. Et on est dans la phase de désillusion, on va rentrer dans la phase de désillusion au sens où on a beaucoup investi, le retour sur investissement n'est pas immédiatement là, et donc les gens vont commencer à dire mais pourquoi donc? Et donc c'est une phase très dangereuse parce que le risque c'est que les gens se disent en fait on n'en a pas besoin. Et c'est pas vrai. Cette technologie montre, on a quand même des exemples et on le documente dans le rapport, des exemples très précis où on voit des effets très puissants sur la productivité des employés et notamment des employés les moins qualifiés ou les moins performants. Il y a des groupes, des analyses qui ont été faites par groupe d'employés, donc en prenant par quartile, donc on divise en 4 groupes les employés d'un même niveau, d'un même groupe dans le travail, et on voit que l'IA générative aide beaucoup les moins performants à revenir à la moyenne. À l'inverse, les très bons, vous pouvez les aider à savoir quelle est la meilleure réponse à apporter à un client. La personne qui a ce don un peu intuitif pour répondre aux gens, elle n'a pas besoin de la machine. Par contre, la personne qui est peu expérimentée, qui débute, qui est moins qualifiée, elle, ça va l'aider beaucoup. Donc, on voit qu'il y a des effets, mais on risque de tomber dans la phase de désillusion, effectivement. Mais cette IA, justement, elle pose des questions, et c'est un véritable défi pour les jeunes professionnels, notamment, et les juniors dans les entreprises, avec une IA qui est capable de faire des tâches, finalement, bien mieux, bien plus vite et plus rapidement que des jeunes professionnels. Comment on gère ça? Oui, c'est un très gros défi pour les métiers dits de l'apprentissage. Tous ces métiers qui, en fait, dans lesquels les juniors progressaient par le contact avec des seniors. Bien sûr. Je pense au métier du droit, je pense au métier du chiffre. Ils sont cités dans ce rapport. Oui. Et ces métiers-là, effectivement, c'est une vraie crainte de se dire, OK, si demain les seniors n'ont plus besoin des juniors parce qu'en fait, tout simplement, ils ont des outils qui leur permettent de remplacer une très grande partie des juniors, comment ces juniors vont progresser et vont se mettre à niveau? Mais aussi d'autres professions. Les radiologues, par exemple. Si demain les radiologues augmentés par l'IA peuvent analyser des dizaines de milliers de rapports ou de scanners ou plus besoin de petites mains. Et ils ont beaucoup moins besoin des nouveaux arrivants. Et donc il y a tout un ensemble de métiers, parfois très qualifiés, dans lequel le rôle des juniors, le rôle des nouveaux arrivants sur le marché du travail va être questionné. Ça, c'est un point très important, très intéressant. Ce n'est pas une destruction d'emploi pure, c'est-à-dire que c'est pas un emploi qui a été détruit, mais c'est quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail et qui aura moins de place sur ce marché du travail. Comment on fait pour convaincre les PME, parce que l'enjeu il est quand même sur les petites entreprises, qu'il faut absolument s'intéresser à ces sujets, comme aux questions de cybersécurité, sur l'ensemble des questions digitales, il y a un retard sur les PME. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a lancé le Tour de France de l'IA, c'est 25 étapes dans toute la France qui a eu lieu avec le MEDEF et Numéum, le syndicat des entreprises numériques, du 30 octobre au 4 février à Paris. 25 étapes, on a fait des grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, mais on a fait aussi Vierzon, Troyes, on a été un peu partout en France, et on a vu un appétit énorme, c'est-à-dire qu'on a vu des salles pleines de tout type d'entreprises, de toute taille, des PME, des plus grandes. Et aujourd'hui, le seul moyen de montrer que ça marche, c'est de montrer des cas d'exemple concrets, montrer qu'il y a des pairs, des entreprises similaires, de taille similaire, qui ont réussi et qui ont eu des impacts de productivité sans dépenser des sommes énormes. Vous parliez du retour sur investissement. On n'est pas sur une technologie où il faut investir des centaines, des milliers, des millions d'euros pour avoir des résultats. On peut simplement débuter. Et c'est une technologie qui marche beaucoup avec l'expérimentation. C'est beaucoup en essayant que ça marche. Merci beaucoup Robin Rigaton d'être venu ce matin pour nous parler intelligence artificielle. On va aussi beaucoup parler immobilier, ça aussi ça vous intéresse aujourd'hui avec les renégociations de crédit.